On commence à se l'imprégner, le tabac est extrêmement dangereux pour la santé humaine, mais il est aussi très dommageable pour l'environnement et le développement économique. 1 milliard de personnes dans le monde fument chaque jour, et environ 80% d'entre eux vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et plus de 8 millions de personnes meurent du tabac chaque année, et la majorité durant leurs années les plus productives, entre 30 et 69 ans. À cause de ses effets néfastes sur la santé, l'environnement, l'économie et j'en passe, le tabac est un frein aux objectifs du développement durable. Avant tout, pour rappel, la définition du développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Les objectifs du développement durable, donc les ODD, se fondent sur 3 piliers: économique, écologique et social. Vous l'aurez compris, l'industrie du tabac ne va pas vraiment dans le sens des ODD, avec leurs produits mortels, de mauvaises pratiques commerciales, des pratiques environnementales destructrices et des normes du travail choquantes. En fait, pour faire simple, l'industrie du tabac a un impact négatif sur pratiquement tous les ODD. Malgré tout, pour garder à tout prix une belle image et surtout pour l'appât du gain, la notion même de développement durable a été instrumentalisée par cette industrie. Bah ouais, les gens commençaient à se rendre compte que cette industrie n'était pas vraiment socialement responsable. Mais du coup, comment apparaître comme un partenaire responsable et bienfaiteur de la société et améliorer sa crédibilité aux yeux du grand public? Moyen numéro 1. Évidemment, ce premier moyen, c'est communiquer. Absolument tous les fabricants ont une belle page dédiée aux ODD et ils utilisent sur leur site la notion de responsabilité sociale des entreprises pour prétendre qu'ils se soucient de ces enjeux et qu'ils font tout en œuvre à leur niveau. Par exemple, cette image est directement issue du site de British American Tobacco. Moyen numéro 2, le mécénat et divers partenariats. En 2005, JTI finançait l'organisation d'une fête de Noël au sein de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Et par exemple, sur le même site de JTI, on peut y lire « Notre but est d'aider les personnes défavorisées pour améliorer leur qualité de vie » et également d'autres phrases comme « Nos programmes sont centrés sur la réduction de la pauvreté, les personnes âgées, l'éducation des adultes et l'aide aux handicapés. » C'est assez cynique lorsqu'on sait que c'est les personnes les plus défavorisées qui sont le plus victimes du tabagisme. Récemment, on a eu affaire à Philip Morris, sponsor du pavillon suisse à l'Expo universelle de 2020 à Dubaï, pour la modique somme de 2 millions de francs suisses, soit plus d'1,8 million d'euros. Et puis n'oublions pas les nouveaux sites écrans, avec un affichage scientifique qui promeuvent, selon les dires du fabricant, une alternative plus sûre avec leurs nouveaux produits du tabac. C'est une stratégie bien rodée pour entretenir le doute sur la nocivité des produits. En résumé, Philip Morris et les autres industriels du tabac souhaitent remplacer leurs produits les plus nocifs par des produits qu'ils prétendent être moins nocifs. En réalité, et sans surprise, ces entreprises continuent à freiner les objectifs 2030 des ODD. Quelques illustrations. Le travail des enfants dans la production mondiale du tabac. Selon l'Organisation internationale du travail, plusieurs millions d'enfants sont impliqués dans la culture du tabac. Certaines industries du tabac s'installent dans des pays moins réglementés, où elles négocient des prix extrêmement bas de la production de feuilles de tabac, ce qui entraîne souvent un endettement élevé du producteur, et le petit producteur n'a plus les moyens d'engager du personnel, et il est obligé d'entraîner l'ensemble de sa famille dans son travail. Ces enfants ne peuvent plus suivre une scolarité normale et cela compromet fortement leur avenir. Impact environnemental. Le cycle de vie du tabac est toxique du début à la fin pour l'environnement. La culture du tabac, la fabrication des produits tabac et leur transport ont toutes de graves conséquences sur l'environnement, notamment la déforestation, l'utilisation de combustibles fossiles et le déversement de déchets dans l'environnement naturel, avec les mégots, etc. Le tabac est souvent cultivé sans rotation avec d'autres cultures, laissant les plants de tabac et le sol vulnérables à une variété de parasites et de maladies. En conséquence, de très grandes quantités de produits chimiques doivent être utilisés. Nombre de ces produits sont tellement nocifs et dangereux pour l'environnement et la santé des agriculteurs qu'ils sont tout simplement interdits dans certains pays. À l'échelle mondiale, selon l'Organisation mondiale de la santé, 5,3 millions d'hectares de terres arables sont exclusivement consacrés à la culture du tabac. Ce sont des terres qui pourraient nourrir 10 à 20 millions de personnes. Le tabac est également un marqueur social et une double peine pour les plus démunis. Chaque année, la consommation de tabac coûte à l'économie mondiale près de 2% de son produit intérieur brut, en raison des dépenses médicales et la perte des capacités de production résultant tout simplement des décès et des maladies liées à la consommation du tabac. Les impacts se font également sentir au niveau des ménages, car souvent un important budget au sein de ces ménages est consacré au tabac, ce qui diminue mécaniquement le budget alloué à l'éducation, à la santé, à l'alimentation, au logement, etc. Les dépenses médicales liées au tabac, qui sont souvent très élevées, peuvent conduire des familles entières à la pauvreté, ou même forcer les individus à renoncer à des soins qui sauvent pourtant des vies. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et oui, car une mauvaise santé empêche les salariés de subvenir aux besoins de leur famille. Les plus défavorisés sont de facto visés par les industriels, et sont plus exposés à l'initiation au tabagisme. Ils fument davantage, sont plus dépendants et ont plus de difficultés à arrêter de fumer. En d'autres termes, plus on est pauvre, plus on fume. Et plus on est pauvre, plus le tabac est nocif. C'est ce qu'on appelle une double peine. En conséquence, l'industrie du tabac est un obstacle au développement de ces pays par le fait. C'est un cercle vicieux de la pauvreté, d'inégalité sociale en matière de santé, un destructeur de l'environnement, et elle utilise des terres cultivables qui pourraient servir à résoudre le problème de la sécurité alimentaire. Elle entraîne les petits producteurs dans une spirale d'endettement et alimente le travail des enfants. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la réduction de la consommation de tabac dans le monde représente un des moyens retenus pour parvenir aux objectifs du développement durable. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous redirige vers la plateforme générationsanstabac.org et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, liker et partager cette vidéo.